Bonjour la famille, bonjour les amis. Je vous salue tous au nom de mon Seigneur, mon Sauveur et mon ami Jésus-Christ. Mon nom c'est Nisha Mayele. Bienvenue sur notre chaîne God is Cooking, Dieu est en train de cuisiner. Aujourd'hui, nous allons faire une session. Si tu es là et que tu me suis et que tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne l'as pas encore accepté. Cher ami, tu dois savoir que Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime plus que tu aimes toi-même. Dieu t'aime plus que ton partenaire, plus que ton époux, ton épouse, tes enfants, plus que tes parents. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il t'a aimé, il t'aime aujourd'hui et il continuera toujours à t'aimer. Et ça, c'est la pure vérité. Dieu nous aime tellement que, comme la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Des fois, quand nous lisons ces versets, nous nous disons, bon, Dieu a tant aimé le monde, donc c'est peut-être pas moi. Non. Je veux toujours que tu puisses remplacer les mots monde par ton nom. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en son Fils Jésus, que tu ne puisses pas périr et que tu aies la vie éternelle. Et quand nous parlons de périr, peut-être tu vas te dire, mais nous allons tous mourir de toute façon. Non, ce n'est pas la première mort qui nous effraie ou qui nous concerne vraiment. C'est la deuxième mort. La mort où tu es séparé de la présence de Dieu pour l'éternité. Dieu t'a créé comme un esprit parce que la Bible dit Dieu nous a créés à son image. Et cette image-là, Dieu lui-même est esprit. Cela veut dire que toi, comme tu es là, mon ami, tu es un esprit. Comme je suis là, je suis un esprit. Alors cet esprit-là que Dieu a mis en nous, ça ne peut pas mourir, ça ne meurt pas. C'est-à-dire, même quand tu meurs physiquement, les corps meurent, on t'enterre, ton esprit reste toujours vivant. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce que ton esprit va vivre pour l'éternité. C'est là les plus grandes problématiques. C'est là les plus grandes problématiques. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 11, la Bible dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ce que ces versets veulent nous affirmer, c'est que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans toute personne. C'est-à-dire toute personne qui vit sait qu'il y a l'éternité. Nous savons que si on meurt ici, si nos corps meurent, nos esprits ne vont pas mourir. Notre esprit restera vivant. Donc cette pensée-là, c'est dans d'autres cultures ou religions, on dit, quand tu meurs, peut-être tu reviens comme un enfant, c'est-à-dire tu renais comme un enfant. Des fois, d'autres cultures disent, tu réincarnes. On parle de la réincarnation, on parle de... Donc tout ça, ça veut simplement dire que l'homme pense toujours à l'éternité parce que Dieu l'a mis dans son cœur, dans sa pensée. Mais les problématiques dont nous parlons ici, c'est quoi? Où est-ce que tu vas vivre ton éternité? Mon cher ami, ma chère amie, si tu me suis ici, je te prie de payer attention à ton âme et à ton esprit. Parce que des fois, nous croyons que ces corps
C'est tout ce que nous sommes, non. Ce corps, au fait, c'est juste, je dirais, un carton. Là où Dieu a placé notre esprit. Mais le contenu de ce que nous sommes, ce n'est pas notre corps. Donc, au lieu de payer beaucoup plus, de tirer beaucoup plus attention à notre corps, à notre extérieur, tirons beaucoup plus attention à notre esprit parce que ton âme n'a pas de prix. Ton esprit est éternel. Nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire ici. Nous prenons notre temps à nous connecter avec toi, afin que nous puissions te parler de Jésus-Christ. Donc si tu ne le connais pas encore ou tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, si nous prenons le temps de venir même faire des émissions, de chercher à nous mettre en contact avec toi, pour te parler ainsi, c'est parce que nous t'aimons beaucoup et nous ne voulons pas que tu puisses te perdre. Je te supplie, au nom de Jésus-Christ, de prendre la bonne décision aujourd'hui. Nous ne prêchons pas aux gens d'accepter Jésus-Christ seulement pour éviter la mort éternelle. Non. Ce n'est pas seulement pour éviter l'enfer, par exemple. Tout se passe que quand on parle de l'enfer, les gens deviennent agités. Ce n'est pas seulement pour ça. Moi, je parle beaucoup plus des bénéfices qu'il y a à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ici-bas, d'abord. Marcher avec Jésus-Christ, je te dis, mon cher ami, ma chère amie, rend les choses beaucoup plus faciles. Même les choses difficiles. Même les choses difficiles que les autres n'arrivent peut-être pas à surmonter. Mais parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu sauras surmonter ces choses. N'importe quelle circonstance ou situation, tu sauras surmonter. Tant qu'il est avec toi, il marche avec toi, il combat pour toi, il te donne la victoire. Et ce que tu n'es pas en mesure de faire de toi-même, lui, il le fait pour toi. Donc il y a beaucoup plus de bénéfices à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'il y a des conséquences à ne pas l'accepter. Donc accepte-les ne fût-ce que pour les bénéfices. Sois curieux, sois curieuse mon ami. Alors, je vais faire cette petite prière avec toi. Tu peux, s'il te plaît, répéter ça après moi. La Bible dit, en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta bouche et en l'acceptant dans ton cœur, c'est comme ça que tu seras né de nouveau, c'est comme ça que tu vas être sauvé. C'est très facile, très simple. On ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Et des fois, les problèmes que beaucoup de gens pensent quand on leur parle de Jésus-Christ, c'est toujours, mais que deviendrai-je? Et ma vie, et la bière que je bois, et la cigarette que je prends, et la drogue que j'utilise, et mon petit copain, et ma petite copine. Ça, ce sont des choses circonstancielles. À ce moment-ci, nous n'allons pas nous focaliser sur ça. Parce que Jésus-Christ a dit, viens d'abord, viens comme tu es. Dieu lui-même a dit, même si tes péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, moi je les rendrai blancs comme de la neige. C'est-à-dire, Dieu te demande de venir d'abord. À ce moment-ci, ce qui est important en ce jour, aujourd'hui, c'est que tu prennes la bonne décision et que tu ne puisses pas prendre les risques de perdre ta vie, de perdre la vie éternelle. Alors, je vais faire cette petite prière ensemble avec toi. Et si tu veux bien, mon ami, je te prie de répéter cela avec moi. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus-Christ, je me répands de tous mes péchés. Je viens librement accepter ton Fils Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité de la mort. Je crois que son sang me lave de toute impureté et iniquité. Je suis libre en Jésus-Christ. J'abandonne tout aspect de ma vie entre tes mains, Père.
Et j'ai prié Jésus-Christ que tu amènes ton Saint-Esprit dans ma vie, qu'il puisse me diriger tous les jours de ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Cher ami, si tu as fait cette prière avec moi, félicitations, tu es intelligent, tu es très intelligente parce que tu as pris la bonne décision. Que Dieu te bénisse abondamment et à la prochaine. Merci.